Bonjour à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, quelque chose de très important. L'effet miroir. Je vais y aller au feeling, comme d'habitude. On verra bien comment ça va se goupiller. Et je vous invite à vous poser pour écouter cet effet miroir. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir? L'effet miroir, c'est à travers le miroir de la vie, de ma réalité, je me vois. Ce que je vois chez les autres, dans leur comportement, dans leur façon d'être, ce que j'imagine, ce que j'interprète, ce que je pense des uns et des autres, ce que je juge, ce que je critique, c'est moi. Et oui, c'est difficile à comprendre, hein. Je vous invite à persévérer avec des livres, avec plein d'autres trucs, mais c'est la clé. C'est la clé pour se détacher de cette posture de victime. Arrêtez de se plaindre de ce que vous vivez, puisque c'est vous qui le créez. On est dans la rue, il y a quelqu'un qui passe, on est 5 personnes. On peut faire 5 interprétations différentes sur cette personne alors qu'on ne la connaît pas, par rapport à son comportement ou des vibrations ou l'intonation de sa voix. Pourquoi les 5 personnes, on ne pense pas pareil? Pourquoi? La personne qui est devant nous, elle est là. Elle est perçue de 5 façons différentes par nous. Pourquoi? Parce que moi, je vais la regarder avec mes yeux à moi, mes valeurs, mes convictions, mes croyances, mon éducation, mes peurs, mes idées reçues, tout ça. Et je vais mettre des mots sur son jean troué, par exemple. Ça se fait pas. Il faut que ça soit toujours clean. C'est un exemple. L'autre va pouvoir dire, cette personne a l'air douce et bienveillante. L'autre va pouvoir dire, cette personne, je la trouve manipulatrice, elle a des yeux sournoises. Cette personne-là qui dit ça, vous comprenez bien que ce qu'elle perçoit chez l'autre, c'est chez elle. C'est complexe, hein? Je reprends. Cette personne, je la trouve bienveillante. J'adore son sourire, elle est adorable. Ok? Ça, c'est ce que je pourrais dire. Ma voisine va dire, j'aime pas, elle est manipulatrice, elle a des petits yeux qui fouinent comme ça. Ça veut dire que ma voisine, elle a la blessure de trahison. C'est pas l'autre. C'est elle qui met les mots dessus, sur le comportement de cette personne. Le troisième à côté, il va dire, oh punaise, t'as vu ces fringues, ça me dégoûte, moi, tous ces petits bourges qui ont plein de thunes, c'est dégueulasse. Ok? La personne, elle vient juste d'arriver, on la connaît pas, elle est jugée. Blessure d'injustice chez l'autre, toujours. Et ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que on passe notre vie à pointer les autres pour qu'ils changent, à pointer les situations, les relations, à se plaindre, à critiquer, à juger parce que c'est pas comme nous. On ne se rend pas compte que tout part de notre intériorité. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon groupe Bienveillance et amour si on changeait d'angle de vue. Bienveillance et amour. Changer d'angle de vue, c'est ne plus interpréter l'autre avec ses blessures. Donc, il s'agit bien d'aller observer ce qui se joue en nous, en termes d'émotions, de comportements, de blessures, de croyances, de schémas, pour pouvoir avoir un regard plus authentique sur la réalité. Ce qui me permet aujourd'hui, moi, dans mes relations, quand, je ne sais pas, quelqu'un ne m'appelle pas pendant un jour entier, ça me pique. Je sors de la blessure d'abandon et d'injustice. Ça me pique. Enfin, je suis. Ça me pique de ouf.
que cette personne ne m'appelle pas de la journée. C'est inadmissible. Moi, j'aurais jamais fait ça. Comment on peut laisser quelqu'un dans le vent comme ça? Au moins un petit like, un petit truc. Ça, c'est ma blessure qui parle. L'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que l'autre devait travailler toute la journée, n'avait pas son téléphone, n'avait pas envie de téléphoner. Peut-être qu'il traversait un bad et qu'il voulait être tranquille. On n'en sait rien en fait. On pense qu'à notre gueule. Toujours. On ramène tout à nous. C'est pas ça, s'aimer et se prioriser. Ça, c'est de l'égoïsme pur, par contre. Ceux qui parlent d'égoïsme quand on travaille sur soi, développement personnel, se trompent dans l'égoïsme. Nous sommes deux êtres blessés, deux personnes qui sont blessées. Quand je rencontre cette personne, quand je lui parle avec mes mots. Si je lui parle d'elle, je lui parle de moi. C'est pour ça que on vous demande de décider, de choisir, de faire par vous-même. Pourquoi? Parce que quand j'ai envie de déménager, de changer de vie, par exemple, je peux demander à ma mère, je peux demander à ma soeur, je peux demander à mes amis, je peux demander à n'importe qui leur avis. Bon, j'aurai plein d'avis différents. Je fais quoi? Je prends le nombre qui est le plus et je prends cette direction-là où j'écoute mon cœur. Parce que ma mère, elle va me donner son avis avec ses peurs et ses projections. Un exemple, attention comment tu vas faire derrière matériellement. Parce que ma mère, à ce moment-là, elle peut avoir peur de manquer financièrement ou matériellement, ou peur d'être déstabilisée dans ce domaine-là. Ok? Je peux demander à ma sœur qui va me dire « T'es sûr que tu ne peux pas recoller les morceaux, tu ne peux pas aller lui parler et tout ça ?» Ok. Ça, c'est ma sœur. Elle est encore dans les compromis, elle est encore dans... Alors, Fanny, c'est pas pour toi que je dis ça, hein, ma sœur Stéphanie. Je dis ma sœur comme j'aurais pu dire n'importe qui. Elle est encore dans je peux arranger en faisant des compromis, je peux arranger tout le monde, tant pis. Si je ne m'écoute pas, je vais prioriser les autres. D'accord? Ça, c'est peur elle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas aller le chercher chez les autres. Si. À ton avis, qu'est-ce que tu ferais? La personne me répond ce qu'elle ferait. Elle. Mais pas elle, là, aujourd'hui, dans votre situation. Elle, aujourd'hui, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses masques, avec ses schémas. C'est très important. Je sors dehors, j'ai quelqu'un qui m'ignore, je le croise de loin. Vous savez, cette façon où on le voit très vite, cette personne. Et puis, on se dit, ben, elle m'a vu. Et puis, au moment de la croiser, elle fait semblant de baisser la tête. Oh, purée! Ça, c'est très, très agaçant. Ok? Donc, cette personne, on va la tuer verbalement. On va la critiquer en rentrant chez nous. Et puis, qu'est-ce qu'on va ressentir, nous? On va se sentir rejeté, ignoré, pas important, pas de place, transparence. Okay. On prend la blessure de l'autre, en fait. Ouais. L'autre nous rejette par son comportement, mais la blessure de rejet, ça lui appartient. Pourquoi l'autre nous rejette, nous ignore à ce moment-là? On n'en sait rien. Ça n'a rien à voir avec nous, peut-être. Peut-être que juste une heure avant, il a eu une crise avec sa mère. Peut-être qu'il a peur de vous affronter. Peut-être qu'il ne sait pas quoi vous dire. Peut-être qu'il n'ose pas revenir vers vous. Il y a plein de raisons, en fait. Et comme on ne sait pas, il y a une phrase qui est toute simple. Tout est juste. Je ne sais pas. Et c'est parfaitement OK. Le fait d'interpréter est faux. C'est là l'illusion. C'est faux. On ne sait pas ce qu'il se passe. On ne sait pas. Alors on peut appeler des heures et des heures les potes. T'as vu ce qu'il m'a fait aujourd'hui? T'as vu ce qu'il m'a
écrit, tu as vu ce que... Stop. Regardez plutôt chez vous ce que ça vous fait. Ok, ça me blesse parce que quand j'ai reçu ce message, ça m'a blessé fortement. J'avais l'impression d'être une merde. Et puis on va au bout de ce truc, on s'arrête pas là. À quoi ça me fait penser? Est-ce que j'ai déjà vécu cette situation? Est-ce que ça me parle? Et je vais au bout jusqu'à ma naissance. Souvent les gens se trompent dans les miroirs. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais tiens, je vais prendre mon exemple. Je travaillais dans une micro-crèche. Des enfants qui jouaient tout seuls, des enfants qui jouaient ensemble et des enfants qui pleuraient par terre en levant les bras au ciel. Porte-moi, porte-moi, porte-moi. On était quatre. Adultes à travailler. Sur 4 adultes, il y en a 2 qui ne supportaient pas voir ces enfants lever les bras, qui n'en pouvaient plus. Et j'en faisais partie. Pourquoi? Alors que j'ai travaillé avec les enfants toute ma vie, que j'adore ça, et je les adore, et que je suis aimante et bienveillante. Pourquoi, au moment où, à chaque fois que je passe et que cet enfant lève les bras en pleurant, je veux tes bras, j'ai peur, pourquoi ça vient me perturber? Pourquoi? Parce que ça me rappelle des moments que j'ai vécus, que je ne veux pas voir en face. C'est ça l'effet miroir aussi. Ça me rappelle que moi, quand j'étais petite, je me suis sentie abandonnée et que j'avais besoin des bras et qu'on ne me les a pas donnés. Que j'attendais ma mère et qu'elle n'est jamais arrivée. Ou que, peu importe. Ma collègue, pareil. Même blessure d'abandon. On n'y arrivait pas. Par contre, les 2 autres, qui portaient quelque part aussi la blessure de rejet, parce que j'avais déjà tout capté, ces 2 autres-là, arriver devant les enfants en leur disant « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux mes bras? Est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux un peu de temps? Est-ce que tu préfères que je te prenne avec moi? Est-ce que tu préfères que je m'assieds avec toi ?» Une espèce de patience. Pourquoi? Parce qu'ils ne portaient pas la blessure d'abandon, qu'ils ne voyaient pas l'enfant comme un problème, mais l'enfant dans son besoin profond. Ah, ça me donne la chair de poule, j'aimerais tellement que vous compreniez ça. Quand on comprend les besoins de la personne qu'on a en face, qu'on se met à sa place, c'est ça de se servir de son empathie, on se met à sa place et dans son comportement, on comprend les besoins de cette personne. Quand on arrive à faire ça, on change de vue, on change d'angle de vue. La situation ne devient plus un problème. C'est clair et net. Et pour ça, il faut se remettre en question. Si vous êtes confronté à votre fils sans arrêt, pas de communication, toujours comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se pose. Qu'est-ce qu'il a l'air de me dire dans son comportement? Pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Et moi, pourquoi ça me fait mal que mon enfant ne me respecte pas, me donne pas de limites? Pourquoi ne respecte pas mes limites? Pourquoi ça me fait chier? Parce que quelque part, il y a une part de moi qui a peur d'être débordée, ensevelie, ne plus avoir ce contrôle. Parce qu'il y a une part de moi qui n'y arrive pas, et chaque fois que on vient justement te montrer que tu n'y arrives pas, tu es en colère, tu es frustré, tu es un peu, je sais pas quoi faire. Mes enfants, je teste mes limites et j'arrive pas à dire non sans revenir dessus. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que mon non, je n'y crois pas.
pourquoi je dirais non à ce moment-là? Du coup, je change d'avis. Et tant que je n'arriverai pas à être claire avec mes propos et à être droite et à dire vraiment les choses telles que je les ressens, telles que je les pense, telles que je les veux pour mes enfants, il y aura toujours ces moments où ils vont me faire crier parce qu'ils vont insister. Vous allez prendre une situation, celle qui vous vient tout de suite à l'esprit, une situation pénible dans la semaine avec qui que ce soit, un conjoint, une maman, un frère, un enfant, on s'en fout. Vous la décrivez. Rapidement, 3 lignes, vous ne mettez pas un truc de ouf. J'étais avec ma mère, voilà ce qu'elle m'a dit. Ok? Vous la décrivez. Ensuite, 2 colonnes, la vôtre. Quelles émotions, quels sentiments, qu'est-ce qui est venu me piquer? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous marquez tout. J'étais en colère. Ensuite, j'étais triste. J'avais de la culpabilité. J'avais mal au ventre. J'avais mal au cul. On s'en fout. Vous marquez tout. Et 2e colonne, pourquoi cette personne se comporte comme ça avec moi? Pourquoi? Vous allez le chercher. C'est pas à moi de le faire. C'est vous qui connaissez ces gens. Et si votre phrase, c'est de mettre « parce qu'elle a envie de me faire chier », vous allez plus loin que ça. Il y a quelque chose à comprendre. Il faut aller le chercher. Si vous n'y arrivez pas, vous marquez tout sur le groupe et on pourra partager. Chacun pourra donner son avis. Voilà. Ok ? Allez, bonne journée.